paliers et épreuves dans le parcours initiatique de la flamme jumelle. Différentes phases, étapes que tu vas traverser à partir du moment où tu es séparé de ton jumeau. Dans un premier temps, tu vas pas comprendre pourquoi tu es séparé de ce jumeau alors que tu l'as reconnu, tu ne fais plus qu'un avec cette personne, mais pourtant la vie te l'enlève. Donc cette incompréhension, cette blessure d'injustice qui se réouvre de manière puissante te fait plonger, sombrer, où finalement tu te dis mais comment j'ai fait pour vivre sans cet être jusqu'à présent finalement. Donc tu comprends pas pourquoi la vie te propose quelque chose et finalement te l'enlève. C'est comme un beau gâteau avec la cerise dessus, on t'enlève tout. Et là tu ne comprends pas. Et là tu sombres. Tu sombres, tu es dans l'incompréhension, tu es dans la colère, tu es dans l'injustice, tu te révoltes, tu passes par différents stades d'évolution émotionnelle, très déstabilisant, tu vas tout perdre, ça va être très compliqué dans la matière même. Cette phase-là, elle va durer plus ou moins longtemps en fonction de ton état, en fonction de ton évolution, de ton schéma, de tes structures, de tes émotions, de ta personnalité. Donc ça, c'est le premier stade. Ensuite, tu vas passer à un second stade où tu te dis « Ok, cette personne ne veut pas de moi, me bloque, me rejette. » Bref, donc tu passes sur le palier suivant qui est « Ok, je fais comme si cette personne n'existait pas, comme si je ne l'avais jamais rencontrée. » Et je vais faire un total reset. En tout cas, je vais essayer, parce que bon, la vie, la source va te rappeler à l'ordre, effectivement. Et à partir de là, tu vas essayer de rencontrer d'autres personnes. En essayant à chaque fois, dans les rencontres, d'aller trouver ce jumeau, d'aller trouver l'autre à l'intérieur d'une autre personne, d'un autre masculin, d'une autre personnalité. Donc à chaque fois, tu vas te fondre, tu vas essayer de reproduire le schéma de la rencontre amoureuse. Ça va prendre pareil, le temps qu'il faudra en fonction de ton évolution, de ta personnalité, de ton ego. Plus tu vas avoir d'ego, plus ça va durer longtemps. Plus tu vas enchaîner les échecs, plus tu vas dévier ta route. Parce qu'en fait, on appelle ça la fuite finalement. Donc on a plusieurs mots pour cela. Il y a l'étape du chaser ou du runner, qu'importe. En essayant de sortir des concepts, tu vas passer par cette étape de fuite. L'autre n'existe plus. Par contre, je vais quand même essayer d'aller le chercher à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Et tu vas réaliser que c'est peine perdue. L'univers, la source va te ramener sur le chemin. Que tu le veuilles ou non. On appelle ça les foudres karmiques. Ce stade-là passé, donc ça peut prendre plus ou moins du temps comme je te le disais. Ce stade-là passé, tu vas passer sur ce stade suivant qui est « Ok, j'ai pris conscience que de toute manière, je n'arriverai pas à rentrer dans une autre relation, que je n'arriverai pas à m'engager avec quelqu'un d'autre parce que mon âme, mon cœur, finalement est dévoué. » Alors j'aime pas ce mot dévoué parce que ce n'en est plus à partir de ce stade-là. À partir de cette étape-là, je prends conscience de qui je suis. Je prends conscience que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me solidifier, pour me consolider, pour rentrer dans mon unité. Je prends conscience de l'amour que j'ai de moi-même et que lorsque je suis seule avec moi-même, eh bien, je suis connectée à cette reliance, notamment avec mon jumeau. Donc, je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin que l'on vienne cautériser mes blessures, parce qu'à partir de là, je prends conscience de ma puissance, je prends conscience de mes propres blessures, je commence à les guérir, et à partir de là, j'ai la connaissance innée de moi-même et de l'univers. C'est-à-dire que l'autre soit là ou pas, c'est ok. J'accepte son chemin, j'accepte aussi le mien. J'accepte de m'aimer tel que je suis et j'arrête de courir. À ce stade-là, on n'est plus dans la course, dans la poursuite, dans la recherche inespérée de l'homme idéal, de l'amour véritable, parce qu'on a compris que c'était en nous.
Et là, il y a un enclenchement énergétique qui se passe, il y a un shift vibratoire qui fait que tu n'es plus dans l'attente, tu ne vibres plus l'attente, tu ne cours plus et tu laisses du coup l'espace pour attirer ce qui est fait pour toi. Et là, tu es dans un espace de gratitude infinie. Voilà les 3 étapes qui peuvent se produire lorsque tu es en séparation. Mais il n'y a pas de séparation. On n'est pas séparé de la source, on n'est pas séparé du tout. Tu es la source, tu es l'unité, tu es l'amour. Voici la capsule audio de ce jour. Merci à toi de me suivre. N'hésite pas à partager, liker, t'abonner et retrouver tous mes soins sur mon site internet stéphanie-fala.com. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Tu es la clé.